À partir du verset 35. Je vais le lecteur. Psaume chapitre 18, à partir du verset 35. Oui. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'acte des reins. Il me donne le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas. Tu élargis le chemin sous mes pas. Et mes pieds ne chancellent point. Et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Je les atteins. Et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise. Oui. Et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Oui. Je me sais de force pour le combat. Ils tombent sous mes pieds. Oui. Je me sais de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Ce matin, il s'agit de tes pieds. Amen. Il s'agit de tes pieds. L'année est finie. Nous sommes dans le quatrième mois. Le deuxième mois. Il est important que partout tu fous la plante de tes pieds. Si tu as un ennemi, il doit savoir qu'un grand est passé. Dis Amen, s'il te plaît. Il dit, tu mets mes ennemis sous mes pieds. Tu ne les mets pas sur ma tête, mais sous mes pieds. Voilà pourquoi je t'ai demandé de venir en tapette. Parce que ta baissé, enlever chaussettes, ça sera compliqué. Amen. Je vais demander à l'assemblée de se déchausser. Tout n'a qu'à se mélanger. Celui qui pourra te vaincre après cette action, c'est celui qui n'a jamais marché par terre. Si c'est pire, il va toucher par terre, il ne peut pas te vaincre. Les deux années de derrière, vous pouvez venir aussi derrière. Ici, je fais les dents. Mais là... La chaussure que tu as portée pour venir, ce n'est pas ta chaussure. Et ce n'est pas laquelle tu as mis, mais il faut voir. On est obligé. La chaussure n'est pas pour toi.
cadeau, tu as pu prier quelqu'un, et tu l'as envoyé, il faut pas. Parce que quand ta mère prononce une malédiction, ça prend. Quand ton père prononce une malédiction, ça prend. Et la malédiction a des lois. Tant que tu n'es pas entré dans le code de la malédiction, ça ne prend pas. Voilà pourquoi la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est vrai ou c'est faux? Ok. Donc ce matin, en tant que ton père spirituel, et même qu'à la position, plus que ton père biologique, si tu as des ennemis, à moins qu'ils s'envolent, qui n'ont même marché par terre, mais s'il a une fois marché par terre, à ma parole de prophète, cette année, il va te laisser, il sera obligé de te laisser. Dis Amen. Tout homme sur la terre, quand on vient sur la terre, chacun a quelque chose à faire. Tout homme appelé à entrer dans la grandeur. Mais nos ennemis nous empêchent. Voilà pourquoi l'action que je vais faire tout à l'heure, ça ne sera pas facile de trouver tes Jésus. Tu vas chercher longtemps. Qui veut dire que ton ennemi te cherchera longtemps, longtemps, mais seulement il ne va pas t'atteindre. Au nom de Amen. Tous ceux qui s'appellent Michel, je vais prier pour eux. Tous ceux qui s'appellent Michel, venez vers moi. C'est tout? Ok. Tes parents te réclament dans la cour familiale. Tu fais tout. Même quand tu prends une maison, on te dit tu vas réveiller. Attends, il est au moins encore. Dans le temps, il y a un monsieur qui devait te marier. Sa maman s'est opposée farouchement. Vous avez eu un enfant. Attends, il va voir encore dans ta peau. Ils t'ont mis derrière. La grâce que tu as eue, tu es dans la maison du Seigneur. Mais à cause de l'action qu'on va faire, c'est une femme qui t'a mis derrière. C'était deux personnes. L'autre il est mort, il est chaud, il est mort. Il reste cette femme. Si elle n'a jamais marché par terre, elle va toujours te bloquer. Mais si elle a une fois marché par terre, à ma parole de prophète, tu te marieras, tu seras à l'aise. Et ce qui était vérifié pour toi, ça va marcher au nom de Jésus. Amen. Merci, tu peux aller t'asseoir. Papa, viens voir ta peau. Ferme les bouches. C'est bon. Dieu n'a pas fini. Laisse ta peau fermée. Dieu n'a pas fini. La chose qui t'a bloqué, ouvre maintenant. Tu as promis à la jeunesse de ton village de construire un dancing. Tu te souviens? Je vois la fondation de ce dancing dans ta peau. C'est à partir de là, 7 personnes sont mis ensemble pour te bloquer. Mais l'action qu'on va faire tout à l'heure, 23 mars, je ne suis pas encore d'Ivoire, on t'annoncera un dessert.
La première personne va tomber. Et la personne va confesser. Et les 6 autres vont suivre la personne à cause de l'action qu'on va faire tout à l'heure. C'est de l'amour. Qui a perdu son frère? Et il y a eu une réunion, il a entendu dans la police que ce sont tous qui restent. Il y a une corde à ton cou. À cause de la corde qui est à ton cou, ta langue grossit. Tu parles difficilement. Attends, je vois la langue. C'est ça. Est-ce que quelqu'un croit au miracle? Tes chaussures se sont mélangées à la vie. Il y a beaucoup qui l'ont oublié. Les chaussures ont touché tes chaussures. Tu ne vas plus mourir. La corde qui est attachée à ton cou, cette corde, elle sera coupée maintenant même. Tu vis avec une femme, c'est laquelle elle? C'est la seule. Mais dans l'aventure, il s'agit, tu as promis vivre avec elle, tandis que tu étais avec l'autre. Tu l'as aimé même si elle est à la maison. C'est possible. Je vais te la décrire. Elle est claire. Elle n'est pas claire. Grand détail, elle te dépasse. Tu l'as vraiment aimée. Elle t'a vraiment aussi aimé. Elle savait que tu étais marié. Elle était nourrie d'un faux espoir. Ça te suit aussi. Ça te suit. Mais ce n'est pas ça le grand problème. Le grand problème, il y a la mort dans ta famille comme ça. Il y a un qui vient de mourir il n'y a pas longtemps. La viande qu'ils ont tuée au funérailles, quand tu as mangé, c'est fini. Ils se sont dit, la seconde victime, c'est toi. Tandis que je prophétise, je vois tes parents arrêtés dehors. Ils sont en train de te réclamer. Ils veulent se brosser ta langue. La corde n'a pas encore serré. Tu vois quand quelqu'un se pend, sa langue sort, ses yeux sortent. C'est la même chose. La corde est en train de se serrer un peu. Mais béni soit Dieu, tu es entré en contact avec un prophète. Mets-toi ici. Donnez-moi un verre d'eau. Tout a été créé par la parole. La plus grande bénédiction que l'être humain a, c'est l'expression de la parole. Parce qu'avec la parole, il peut dire je veux, il peut dire je refuse. Voilà pourquoi l'eau qui est dans ma main, à ma parole de prophète, je parle à l'eau. L'eau soit une source de bénédiction pour lui. Il va boire cette eau pendant 3 jours. Seigneur, sa langue va revenir. Ceux qui veulent le tuer, Éternel des armées, merci, car nous sommes dans un mois très bref. Éternel, son ennemi ce mois-ci va mourir et il viendra ici pour un témoignage. C'est fait à ma parole. Au nom de Jésus. Amen. Arrête de faire des lunettes. Quand l'eau va toucher ton front, quand l'eau va couler sur ton front, commence à l'appeler l'eau. À ma parole de prophète, que le miracle créateur vienne maintenant. Je parle à ta langue c'est parfait à partir de maintenant. Jésus te libère complètement. Seigneur, mon Dieu et mon
béni. Seigneur, merci. Car tu honores maintenant cette prophétie, car elle a de la valeur, que par sa guérison, c'est fait au nom de Jésus. Amen. Tu peux te lever, c'est bon. Non, tiens-toi debout, tu es, il n'y a pas de réseau, il y a réseau ici. C'est bon. Je te vois dans une église où on ne porte pas Jésus, où on se met en blanc. Ça fait 22 ans là-bas. Ça fait quoi? 22 ans là-bas. 22 ans, il ne faut plus aller là-bas, Dieu n'est pas là-bas. Ils t'ont travaillé. Ils t'ont travaillé. Je vois CFA. Je vois dollar. Je vois, ça c'est quel lié? Je vois pound. Je vois euro. Tout ce temps-là, c'est pour moi. Tu étais bien avant. Si, je sais. Tu avais beaucoup d'argent. Ils t'ont eu un funérail. Tu as enterré l'un de tes parents importants. Ton père, c'est vrai. C'est au funérail de ton père, tu as fait des merveilles à ce funérail. Tout le monde disait ton nom. Tu avais l'argent. C'est là ils t'ont mis par terre. Tu crois? Tu crois que le Seigneur peut faire? Oui. Regarde, tandis que je suis en train de prophétiser, ton ange est en train de voler, puis me regarde. C'est ce ange-là qui marchait avec toi. C'est lui qui marchait avec toi. Mais à cause des pratiques qui étaient faites, il est temps de se séparer de toi. Parce que tu étais dans une église où ce n'était pas église. Je ne calomnie pas, mais Céleste, ce n'est pas église. Ah. Le Seigneur va t'aider. Non, reste dans le réseau, je ne vois plus. Lève-toi. Je ne vois plus. Mets-toi là. Voilà, c'est bon. Le réseau est là. Tu as les grands contacts pour vendre du diamant. C'est vrai? Mais tu n'arrives jamais à comprendre.
Mets tes deux mains, ne mets pas l'argent dedans. Mets tes deux mains dedans. Je suis prophète. Déjà la mort se retire de toi. Au nom de Jésus. En plus, éternel, tu es le Dieu de l'abondance. Mon Dieu, ce panier, l'ange qui gère ce panier, maintenant, appelle son collègue ange qui est arrêté là. Je te commande de l'appeler maintenant. À la parole de prophète, je ne te prie pas, je ne te supplie pas, mais il y a un nom supérieur qui te soumet. Que le nom de Jésus, je te soumets maintenant. Marche avec lui comme auparavant. Maintenant, plus de toi, l'ange qui gère tout ce qui est minéraire, je te commande maintenant à la parole de prophète. Attache-toi à ce nom et marche avec lui à la parole de prophète. Et au nom de Jésus, c'est fait. Fais encore. Nettoie ton visage. Fais encore, la troisième fois. Nettoie ton visage. Va et sois riche. Va et sois riche. Shalom, il est très aussi. Va et sois riche. Va et que l'argent marche avec toi. Va, ceux qui t'ont minimisé, qui te considèrent. Va où ils t'ont chassé dans la maison, faut prendre une grande maison. Va où tu loues maison, faut payer maison. Va où on t'a chassé, sois leur maître. Va où on ne pourra pas toi, sois leur patron. Va l'argent qui est de ton ennemi, de notre famille. Va partout, tu arrives au t'acclamer. C'est fait à la parole de prophète. Amen. La vie marche avec vous. On ne peut jamais vous faire du mal. Les anges que l'Éternel m'a accordés, ces grands puissants anges, je les ai faits sur votre vie. Que la vie soit votre partage. Le nom de Jésus, au plein ce miracle, c'est fait. Amen. Mais qui doivent voyager sur Boaké. C'est la semaine prochaine. Elle ne pleure pas actuellement, mais j'attends ses pleurs. Qui est un voyage la semaine prochaine sur Boaké? Fait 4 semaines sans voyager. Tu m'attends? C'est le même jour avec une jeune fille. Même jour et même heure. Heureusement, il y a une. Ils lui ont lancé un sort. Elle va mourir la semaine prochaine. Puisqu'on a le même signe zodiaque, elle va mourir en accident. Mais toi, ne voyage pas. Si tu voyages, tu ne vas pas mourir. C'est elle qui va mourir. Elle, on ne peut pas changer. Mais vous avez le même jour, vous avez les mêmes émotions, vous avez les mêmes envies, vous avez les mêmes, toutes les mêmes choses. Et vite le voyage. Et tu vas vivre 4 semaines sans voyager. À ma parole de prophète, et l'Éternel t'exaucera. Aussi. Et on aime même jour à moment. Mais c'est trop caché. Il faut être trop illuminé pour le savoir. Je commençais à croire à ça, je ne croyais pas trop à ça avant. Mais plus on s'approche de la spiritualité, plus il y a un renouvellement dans notre esprit. Tel que tu le vois, il y a mon sourcil forcé sur la terre. Moi, on a les mêmes émotions, on a le même caractère, on a les mêmes traits. C'est 10. J'ai vu ça se confirmer encore plus quand j'ai perdu ma mère. Comment tu peux comprendre? Pour ceux qui étaient à l'enterrement, un homme est mort, on va l'enterrer. J'envoie le corps de ma mère. Le monsieur a le même cercueil que ma mère. Et ils sont enterrés côte à côte. Tu écoutes la biographie du monsieur, il est mort le même jour que ma mère. Même jour. Et ils sont enterrés côte à côte. Ils ont quelque chose en commun dans l'au-delà. C'est ici. Vous savez le mystère. Le plus caché aux yeux des hommes, c'est le mystère de la mort. C'est un mystère trop caché. Voilà pourquoi quand on parle de la mort, tout le monde a peur. C'est un mystère trop caché. Mais, regardez par exemple, pour ceux qui connaissent les Écritures, le livre
d'Enoch. Les théologiens ne veulent même pas révéler le livre d'Enoch. Or, ça existe. Vous savez qu'Enoch a écrit? Enoch a écrit. Mais le livre d'Enoch est trop dangereux. Que le livre d'Enoch, quand la Bible dit que la lumière soit, Enoch dit, j'ai vu un homme qui s'est présenté et qui était la lumière. Quand Enoch te décrit la mort, il te décrit des choses, c'est des choses trop profondes. Trop profondes. Dans l'église, j'ai compris que l'église évangélique est trop faible. Parce qu'on s'est limité seulement qu'à parler à l'homme qui a prophétisé. Tandis qu'il y a des mystères que Dieu a révélés, que nous, par moment, on ne veut pas révéler à nos enfants. Regardez, les actions prophétiques qu'on fait ici. Il y a une délégation de pasteurs qui est une vente dans prophète Georges. Certains rendent ce peu trop dangereux. Ça là, c'est pour nous, c'est pour nous. On est auprès du sacerdoce. Je vais leur dire, mais quand on cachera pour nous, jusqu'à quand on va les révéler ça aussi? Voilà pourquoi, quand je sors, il y a des enseignements, je donne, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Quand tu regardes ton